pour le coup, dans ce repas. Donc ça, on en a bazardé 40 000 les premières années, parce qu'on n'était pas capable de... On était tellement focalisés sur les nonos qu'on ne regardait pas le reste, quoi. Et donc c'est pas une empreinte au sens strict du terme, dans le sens où tu vas pas avoir les trucs d'animal. Mais alors là, ce qui est sympa sur celle-là, c'est que en fait c'est probablement quand même une empreinte. Là on voit plus, la lumière est plus très bonne. Oui, mais c'est strié, ouais. Voilà, c'est strié. J'ai passé le doigt, ouais. Voilà. Et donc c'est les écailles de l'animal, quand elles s'enfoncent, elles vont strier l'argile, et en fait ça se conserve tout de suite. Et ça on l'a vu sur nous, on l'a avec lui, on l'a vu vraiment sur des pistes en place en Espagne, où tu vois clairement que là tu as une piste parce que tu as les pieds et les mains qui se suivent. Et donc on a ça. Et ça c'est assez nouveau en fait en pâle, ça fait super longtemps que les gens étudient les empreintes, mais ils les étudient toujours sur le dessus. C'est-à-dire que tu attends à voir la forme du pied et puis point barre. Et en fait on se rend compte actuellement que la meilleure façon d'identifier les empreintes et puis de bosser dessus, c'est tout aussi intéressant de les avoir en coupe en plan. Donc voilà, mais alors après, ouais, pourquoi il y a un morceau d'os? Bravo. Après, après là, l'animal il est tellement grand, il a des enjambées tellement grandes que de toute façon, aller chercher, s'il a posé un pied là, le prochain il doit être là-bas, enfin bon. Ouais, c'est sûr. On fouille 40 mètres carrés dans l'année, donc c'est impossible de conserver la trace de tout ça. Et en fait, tu dois les surimposer, ça, l'espèce de truc qui est là, c'est probablement aussi un remplissage d'une autre bestiole qui est passée après. Et donc dans le jargon, ils appellent ça une dinoturbation, donc perturbation sédimentaire liée à un passage de dinosaures sur passage récurrent sur plusieurs moments, et sans doute plusieurs dinosaures là, parce qu'apparemment il y aurait du gros sauropode et puis il y aurait le stégosaure. Donc voilà, donc ça nous occupe pas mal ça aussi. Bon après ça en gonfle certains parce que quand tu fais ça, tu peux plus creuser pour chercher les menaces. Ouais. Donc, et ça, vous allez le récupérer? ça, non, on ne peut pas le récupérer. Par contre, tu vois, ça a été super cliné, ça a été cliché, et ça a même été cliché en photogrammétrie. Donc on va conserver, on va reconstituer la surface en 3D. Vous avez fait un moulage? Non. Non, parce qu'en moulage, tu ne vas rien voir. Alors, il faudrait faire un moulage, il faudrait quelqu'un qui le peigne derrière, mais une photogrammétrie suffira largement. À la rigueur, tu demandes à un artiste de le faire, et puis il va le reprendre. Pareil, des remplissages de traces, parce que sinon il n'y a aucune raison que les cailloux flottent dans l'argile comme ça. Des ricochets. Ouais, alors c'est ça, après c'est ce qu'il balance. Ouais, mais t'as vu, Nemo il n'a pas de main. Oui. Il ne peut pas faire de ricochet. Non, vous avez pas Oh, bah bravo. C'est prouvé scientifiquement que Nemo ne faisait pas d'impression. Bon, il n'y a plus de matériel qui traîne. Ouais. Si, un delta de Podus. Là, il y a un couteau. Il faut le laisser. Il faut le laisser, c'est un point. Et ça, Faut le laisser, ce sera côté de main. ça sera côté de main. Il était vraiment là, planté? Oui, oui, oui. Fiché dans le... Ouais.